Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue dans le nouveau décor. Enfin voilà, vous me l'avez tellement réclamé, j'ai tellement fait traîner pour ce nouveau décor que j'ai enfin fait quelque chose dans ce bureau. Donc en arrière-plan, je vous le montre quand même, vous pouvez voir, je me dégage certains items de ma collection, à savoir des displays, des ETB scellés. Les deux ETB que vous voyez là, Célébration, sont actuellement les seuls qui me restent. J'aimerais beaucoup en trouver des nouvelles. Je vous avoue que j'en ai ouvert beaucoup et je regrette un petit peu, j'en ai vraiment ouvert beaucoup. Bref, aujourd'hui, je compte sur vous, on détruit la barre de pouces bleus. Les gars, je vais vous proposer du lourd. On a parlé des sociétés de gradation et aujourd'hui, je vous montre ma collection de cartes qui attend d'être gradée. Donc c'est quand même super important, à savoir que oui, je possède d'autres cartes qui sont dans des classeurs, à savoir que par exemple, j'ai 3 fois la série évolution, la série Célébration, donc ça veut dire 3 Dracofeu, 3 Noctali. Je sais pas si je devrais les sortir du classeur et les faire grader quand l'occasion se présentera. Donc ça c'est pareil, j'attends un petit peu votre retour sur la question. Est-ce que vous êtes plutôt classeur? Est-ce que si vous avez des belles cartes dans un classeur, bah vous êtes prêt à les sortir pour les faire grader, mais elles appartiennent quand même à la série qui est dans le classeur? Je vous avoue que je suis un peu toqué et du coup je me pose des questions. Bref, avant de vous parler de mes cartes qui sont juste ici, donc qui sont mes cartes que j'attends de faire grader, donc tu vois il y en a quand même un paquet. C'est que des cartes 95% que j'ai ouvert moi-même, mais je vous dirai la provenance. Je voulais vous proposer d'ouvrir ça lors d'une prochaine vidéo et je voulais avoir votre avis. Ce sont des box des 25 ans Célébration, c'est japonais. Dedans, on y retrouve 4 boosters des 25 ans classiques, un booster promotionnel où on peut avoir une super carte et un petit jeton. A savoir que j'en avais acheté 4 sur le site Japan TCG. Bien sûr, premier lien en description, vous avez 8% de remise avec le code DavidK, donc je vous invite à consulter le site. J'en avais acheté 4, j'en ai ouvert un avec ma chérie hier soir et on a topé ça. Voilà, on a topé ça, ça fait plaisir. Voilà, c'est juste incroyable. J'avais ouvert 4 box complètes de 15 ou 20 boosters, je l'avais pas eu. Et là, hier, j'ouvre une boîte de 4 comme ça et voilà. Et donc, il m'en reste 3 et je suis prêt à en ouvrir une sur la chaîne avec vous si ça peut vous intéresser. Ensuite, n'oubliez pas que pour toutes les cartes que j'ai qui sont... en fait, je fais ça pour avoir un focus sur le premier plan. Pour toutes les cartes que j'ai en double, comment ça se passe pour les ventes? Eh bien, je vends tout sur l'application Bits. Maintenant, je fais des ventes aux enchères, tout à partir d'1 €. L'application Bits, c'est une application téléphone. Vous pouvez tout simplement être acheteur ou aussi vendeur de cartes. Ça se passe à travers des lives, c'est très simple. Vous téléchargez l'application Bits, c'est gratuit, sur iOS ou Android. Pas besoin de payer quoi que ce soit, un abonnement ou je ne sais quoi, tout est gratuit. Sauf bien sûr si vous souhaitez acheter des cartes sur les ventes aux enchères, il faut rentrer votre carte bleue pour pouvoir acheter les cartes. C'est super bien fait, c'est hyper sécurisé, c'est gratuit et je vous invite vraiment à essayer. Et moi je fais des ventes quasiment toutes les semaines et il y a plein maintenant de vendeurs de la communauté très connus qui s'y mettent. Voilà. Ok, bon, alors, vas-y, je coupe là, je prends un premier paquet. Les cartes, bon, alors, à faire grader. J'ai donc ce Mew que j'ai ouvert hier. Voilà, le petit problème avec ce Mew que j'ai ouvert hier, c'est le cadrage. Comme on peut voir, malheureusement, le cadrage est vraiment pas dingue. Mais bon, elle est neuve, donc peut-être elle aura 9 et ce sera une très belle note parce que ça me va très bien. Et puis de toute façon, je l'ai sorti moi-même de booster, donc je veux la faire grader. Hop, on va pouvoir mettre ça là. Deuxième carte. Bon, bah ça, c'est le fameux Dracofeu que j'ai eu dans la valisette il y a quelques jours, que j'ai publié sur la chaîne. Donc le Mew, on est sur une valeur à peu près de 120-130 € pour ceux qui se posent la question. Et le Dracofeu, c'est pareil. Le Dracofeu Célébration, on est sur une valeur de 120-130 €. Voilà, c'est similaire. Donc ça reste une très belle carte. Donc faut vraiment en prendre soin. Et le cadrage de celle-ci est good. Donc j'espère vraiment pourquoi pas aller chercher le 10. Et comme vous le savez, donc je possède 3 autres Dracofeu. Et j'hésite à les faire grader. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire, ouais, vous avez vu, j'ai 4 Dracofeu. Je m'en bats les couilles. Je suis juste là pour... Je vous parle honnêtement, en toute sincérité. On s'en fout de la taille de ma collection, on s'en fout de la taille de ma bite. C'est pas le problème. C'est juste de dire, voilà, je veux votre avis parce que je suis un toqué. Est-ce que je sors les cartes dans mon classeur? Est-ce que je les sors pas? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis juste là pour partager avec vous. Et je suis loin d'être le plus grand collectionneur de je ne sais quoi. J'ai juste ma collection à moi. Je suis très content de la partager avec vous. Voilà, ça s'arrête là. Et voilà, juste comme ça. Ok, donc là, ça, ces cartes-là, vous le savez, j'ai eu beaucoup de chance sur les tirages des boosters promotionnels. Enfin, beaucoup de chance. J'en ai ouvert beaucoup, tu vois. Donc voilà. J'ai eu le fameux Dracofeu. Valeur un petit peu plus que le Dracofeu de Célébration en FR. On est plus sur du 140, 150. Donc là, une très belle carte. Ensuite, nous avons le Florizard des 25 ans.
On est sur une valeur d'à peu près 30 euros, 35 euros. Donc là, tu vois, c'est beaucoup moins cher hein, sur le Florizarre, mais ça reste une très belle carte. Et j'espère sincèrement aller chercher un 10 à la gradation. On verra. Donc voilà. Donc potentiellement, dans le booster promotionnel qu'il y a là, on peut avoir un Florizarre, un Dracofeu, un Octali. Donc c'est pour ça que je me dis que comme ouverture sur la chaîne, ça peut quand même être giga cool. Hop, carte suivante, un Tortank, ouvert par moi-même aussi. Donc là, on est sur une valeur de entre 35 et 45 euros à peu près. Donc, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est des cartes, il n'y en a pas beaucoup en France. Tu les trouves à ce prix-là au Japon, à 35, tu vas la trouver au Japon, mais il faut la faire importer, donc tu vas avoir de la douane. Donc bon, c'est pas ultra cher, mais pour moi, ça mérite la gradation, clairement. C'est une trop belle carte. Voilà, voilà. Pour revenir d'ailleurs un petit point sur ma vidéo précédente sur la gradation que vous l'avez beaucoup apprécié, ça m'a fait vraiment plaisir. On a relevé un petit truc sur PCA, le chapitre PCA, où ils gradaient les cartes plus vite et on m'a dit ouais d'ailleurs David c'est pas 9 euros la gradation, c'est 15 euros. C'est pire, c'est pire. C'est pire, ils ont du délai, ils ont du retard sur les délais, et du coup ils se disent tiens si on sortait pas une gradation plus chère sur des events et qu'on les faisait revenir plus... Enfin bref, éthiquement parlant c'est pire. Voilà. Ensuite, Magikarp brillant. Alors lui je l'avais acheté parce qu'il m'en manquait un, et justement je l'avais acheté sur Bits, et je l'avais eu à un très bon prix étant donné que je l'avais eu à 12 euros. Donc c'est plus une carte qu'en vaut 30 hein, actuellement, donc super affaire, il y a des super affaires à faire sur Bits, donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite... Ah, donc toutes les cartes que vous allez voir là, les 3 prochaines, je les connais, c'est moi qui les ai ouvertes dans les boosters. J'étais pas mécontent parce que ça a une valeur de 40-45 euros quand même. Donc on parle d'une très belle carte, 45 euros, quasiment 50, c'est une ETB, tu vois. Donc ça fait quand même du très lourd. Et j'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai trois. Bah, il m'en manque un, j'en ai 3. Mais l'autre, il est pas, je sais pas où il est. Qui est dans le classeur. Et du coup, on arrive sur une carte que pour le coup, je n'ai pas ouvert mais que j'ai acheté. Alors en fait, c'est simple. C'est une carte que j'ai eue dans mon enfance. Je ne saurais pas vous dire à quel moment, je ne saurais pas vous dire comment, pourquoi, mais je sais que je l'ai eu entre les mains dans mon enfance. Et c'est une illustration qui m'avait vraiment marqué dans Pokémon, tu vois, on va voir le Mewtwo, mais c'est pas grave. Je vais regarder pour vous, exceptionnellement, parce que vraiment, c'est quelque chose, tu vois, comme carte. Je vais la sortir de son sleeve et je vais vous la montrer. Alors, elle est loin d'être nickel, hein. Elle a du silvering là sur le côté. Elle a des petits points blancs derrière. Mais tout simplement, c'est une carte genre, tu vois, que je trouve tellement belle que je me devais d'avoir dans ma collection. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Je l'ai vu passer à 300 balles. Je l'ai acheté direct. J'avais des sous à ce moment-là. Je me suis dit, vas-y, tu la prends. De toute façon... En fait, c'est autre chose, c'est un peu une carte, c'était un peu une target, quoi. Tu vois, je me suis dit, voilà, cette carte-là, je l'aurai à un moment. C'est pas de l'édition 1, c'est de l'édition 2, tu vois. Mais trop belle carte. Au début, je la voulais en Jap, parce qu'en Jap, elle est magnifique. Mais bon, enfin, voilà, j'ai eu l'occasion de la prendre en française, donc je l'ai pris en française. Je la ferai grader, non pas pour avoir un 9, parce qu'elle aura jamais 9. Honnêtement, si elle a un 7, je m'estimerais très heureux, c'est une belle note et je serais content. Mais voilà. Pour la petite anecdote. Et je pense, je l'ai acheté ce prix-là, mais je pense sincèrement qu'elle en vaut bien plus, 450-500 pour être honnête avec vous. Donc c'est l'une de mes plus grosses cartes hein, de ma collection honnêtement. Je ne l'ai pas ouvert hein, bien sûr, mais voilà, je suis très content de l'avoir. Mewtwo GX, incubateur. Donc là on va passer sur du... merde, j'ai une carte qui est tombée. On va passer sur du... du légende brillante, pardon. Mewtwo GX que j'ai ouvert moi-même. Faut savoir que donc ça, j'en ai un deuxième que j'ai ouvert aussi moi-même, qui est dans un classeur. Donc pareil, voilà. Est-ce que toutes ces cartes-là, je devrais pas les sortir de classeur et toutes les envoyer quand il y aura une société qui me conviendra? Je sais pas, je vais voir, j'y réfléchis. Donc là, il y a quelques jours, il y a eu un restock de Légende Brillante. J'ai fait des stories hein, pour partager ça, à la fois sur le site internet de Jouer Club que j'ai partagé sur mon Instagram, et vous avez été nombreux à en acheter, donc ça m'a fait super plaisir, et à la fois directement en boutique. Donc j'en ai acheté 3 sur internet, je les ai ouverts. Et j'ai rien eu de particulièrement stylé. Enfin si, j'ai eu une carte. Et j'en ai racheté 3. Le focus. T'as vu, il veut absolument focus là, c'est ouf. J'en ai racheté 3, pardon, en boutique chez moi. Et j'ai eu ça. J'ai eu un Mew brillant. Et dans les 3 coffrets, en fait, il y en avait 2, tout simplement. Donc c'est les premiers Mew brillants que j'ai sortis de booster. Je les graderai. Ils seront pas 10 parce que tu sais que je connais hein, les gens brillantes, le centring, ça, le centrage. C'est pas ouf. Mais bon. Très content.
Et voilà, et dans les coffrets que j'avais achetés sur internet, j'ai chopé le Rayquaza. Donc bon, je m'estime pas malheureux sur la pioche, hein. J'ai chopé 3 Pokémon brillants sur les 6 coffrets, c'était pas ouf, mais j'ai chopé les 3 meilleurs. Donc bon, les deux, enfin, voilà, tu m'as compris. Donc ça, super cool. Ça, on va sur du très lourd. Donc pour l'anecdote, et c'est à peine croyable, pour l'anecdote, ouvert dans une ETB abîmée. Donc j'en ai ouvert un premier, dans des boosters, avant même que l'édition soit sortie, et je l'ai échangé. Avec Pépito, pour ceux qui connaissent, je l'ai échangé contre 2 displays, EB7 scellés. Donc voilà, j'étais vachement content de mon échange. Et ensuite, par la suite, j'ai racheté des ETB, tout ça, et j'en ai gardé des scellés, comme vous pouvez voir dans mon décor, et j'en ai ouvert. Et j'ai notamment choisi d'en ouvrir certaines parce qu'elles étaient abîmées. Et lors d'une ouverture d'une ETB abîmée, j'ai trouvé ce Rayquaza. Et même histoire pour celui-là. J'ai dû ouvrir 3 ETB parce que j'en avais 3 d'abîmés. Et voilà. Enfin, genre, niveau chance, on est genre sur un quota improbable. Donc je suis super content. C'est une carte qui vaut dans les 300 € à peu près. Donc voilà. Donc je vais l'ouvrir. Enfin, je vais les grader parce que je les garde et parce que je suis super content de les avoir, quoi. Tu vois, je les ai ouverts. Alors au début, j'avais pas forcément, entre guillemets, le luxe de garder les grosses cartes que j'ouvrais parce que je devais financer mes ouvertures. Du coup, maintenant, je fais un peu moins d'ouvertures. Je fais aussi plus de transactions dans tout genre. Donc du coup ça me permet quand j'ouvre une belle carte comme celle-ci de les garder. Et comme encore une fois je fais des ventes aux enchères sur Bits, ça me permet aussi d'écouler tout le reste qu'il y a autour et que je ne souhaite pas forcément garder. Et donc tu repères 2, 3, 4, 5 € à chaque fois par carte. Et du coup ça me permet voilà, de pouvoir conserver ces cartes là. Et le fameux Rayquaza qui avait fait un aller-retour chez MTG, que lui j'ai ouvert dans une boîte SCTR, j'en avais acheté 6, j'ai ouvert les 6, ou c'est SCD ou SCTR, mais bref, j'ai ouvert les 6 et dans l'avant-dernière je crois bien, se trouvait ce merveilleux Rayquaza que personnellement je trouve plus joli en termes d'illustration que celui-ci malgré un prix bien plus élevé sur celui-là. Voilà, valeur actuellement, je crois qu'on ça a bien chuté, je crois qu'on est aux alentours de 130, 140 €. Peut-être un peu moins, je sais pas. Ok. Ah, grosse histoire aussi. C'est simple, en fait. Je devais... j'avais 10 Minitines. J'en ai vendu 4 à un copain parce qu'il lui en manquait 4 pour la recette. Il y en a 5, il y avait 5 illustrations. Et j'ai ouvert le reste. Et dans le reste se trouvait ce Dracofeu. Donc quand je dis que c'est drôle, c'est que potentiellement... J'aurais pu lui filer, quoi. Mais je ne l'ai pas filé. Je l'ai gardé et je l'ai ouvert, du coup. Super content. Dracofeu V-Shiny. Un soir avec... Un soir à l'ouverture, je voulais les revendre les coffrets, finalement je ne trouvais pas d'intéressé, du coup j'ai dit vas-y je les ouvre, je les ai craqués et Dracofeu V-Shiny. Et savoir qu'un acheteur s'est manifesté juste après l'ouverture et je lui ai dit je suis désolé je les ai ouverts. Et du coup j'ai topé le Dracofeu, donc partira voilà. Valeur je sais pas 200, 240 € je crois. C'est les billes achetés sur internet, ils sont donc disponibles dans EB8 et... ils sortiront donc en français et ça fait un moment qu'ils existent au Japon, vu qu'ils étaient sortis à peu près pour Reine de Glace au Japon, donc il y a déjà pas mal de mois. Valeur, c'est à 70 € je dirais à peu près actuellement. Toujours pareil, il faut les faire importer, donc c'est toujours chiant. Dracolos, V-Alt, voilà, on n'en parle pas, peu importe, mais juste une des masterclass des illustrations récentes. Les fameux Pikachu, j'en ai ouvert 2, voilà, j'en ai ouvert 2. Pour les grader, donc j'ai pris les 2 meilleurs candidats en termes de centrage et tout, donc j'espère qu'ils auront 10. Voilà, les Pikachu Yonagaba. Et ensuite on va partir sur des petites cartes classiques, Tortank Célébration, et j'ai 3 Florizards de Célébration qui malgré une valeur peu élevée, je pense méritent la gradation en termes de cadrage, etc. Voilà les amis pour ma collection. Si vous voulez que j'ouvre ça, je vous laisse vous manifester. J'attends vos retours encore une fois sur les sociétés de gradation, sur les cartes que vous avez vues, qu'est-ce que vous en pensez. Puis écoutez, je vous remercie à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que cette nouvelle installation vous plaît et vous donne plus envie encore de regarder les vidéos. Et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Ah oui, et regardez. Ah non, non, c'est pas là. Ouais, je vous montrerai une prochaine fois. Merci à tous, plein de bisous, passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. C'était David K pour ma chaîne YouTube pour la communauté. Peace.